Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 1 dans cette toute nouvelle série qui va s'intéresser aux silures. Alors pour commencer cette nouvelle série, je me suis dit que j'allais te faire un épisode de la présentation de ce poisson qui est fascinant et qui peut atteindre une taille juste gigantesque. Donc aujourd'hui, si tu veux en apprendre plus sur ce poisson, reste sur cette vidéo, je lance le générique et je te reprends juste après. Allez, let's go les gars. Pour commencer cet épisode, je vais vous présenter le silure qui est un poisson fascinant. Il n'est pas très beau, c'est vrai que je pense que seuls les pêcheurs le trouvent beau, mais il nous fascine par, je pense, son aspect peu commun, sa taille et son poids, ainsi que son combat qui peut nous réserver. Alors je vous ai compilé un extrait d'une brève histoire de pêche, qui est une série que j'avais faite il y a quelques années en arrière, et j'avais fait un sujet sur les silures de ses origines sur les bords du Danube jusqu'au bord du Rhône. Donc je vais te laisser découvrir ces extraits et j'espère que tu vas adorer. Je te souhaite un bon visionnage. Depuis quelque temps, un poisson défraie la chronique dans le milieu de la pêche français. Le silure, originaire du bassin du Danube, a connu au cours des 30 dernières années une forte expansion, colonisant les eaux de l'Europe de l'Ouest et notamment la France. Il est le plus gros poisson des eaux européennes et son physique ne laisse pas insensible avec ses airs de gros poisson-chat. Cette colonisation s'accompagnait de vifs débats sur son impact potentiel sur la faune des eaux où il était introduit. Malgré les données disponibles à son sujet, le silure et ses mœurs restent largement inconnus du grand public et il n'est pas rare d'entendre bord de ou de lire dans la presse des histoires farfelues. Désigné comme un ogre d'eau douce ou même comme un mangeur d'enfants, accusé de dépeupler les cours d'eau par certains, ce poisson provoque d'un autre côté l'admiration de certains pêcheurs sportifs qui apprécient son statut de poisson trophée. C'est le cas notamment de Jean-Claude Tanzilli que l'on appelle l'homme silure et de Xavier Vella qui ont fait énormément pour ce poisson. Nous allons nous intéresser à ce poisson qui fascine en commençant par la famille dans laquelle il fait partie, celle des siluridés. Le groupe des siluriformes compte plus de 3000 espèces et serait un des plus importants des vertébrés, une espèce de vertébré sur 20 étant un siluriforme. Le phylum du siluridé est extrêmement ancien et est apparu il y a plus de 110 millions d'années. Les siluridés sont largement représentés à travers le monde et on les retrouve sur la totalité des continents. Les différentes espèces se sont habituées à de nombreux biotopes étant présents en continuité entre les deux cercles polaires dans les eaux fluviales voire côtières. Cependant, les milieux tropicaux hébergent un plus grand nombre d'espèces, notamment en Amérique et en Asie. Nous allons partir dans le bassin du Danube où le silure est originaire. La présence de fossiles et d'ossements de l'espèce indique sa présence en Europe depuis la préhistoire. Ainsi, il y a 5 à 8 millions d'années, le silure était présent dans le bassin du Danube, dans le bassin du Rhône et possiblement dans celui du Rhin. Les périodes glaciaires, vers moins 15 000 ans, ont provoqué une modification des climats en Europe et conduit à la disparition du silure dans le bassin du Rhône et du Rhin. L'espèce a donc survécu dans le bassin du Danube, c'est-à-dire la plaine hongroise et la partie aval du Danube. À partir de 1850, le silure va voir son aire de distribution augmenter et va se déplacer vers le sud et l'ouest de l'Europe, notamment par l'action de l'homme qui va l'introduire dans de nouveaux secteurs. On l'introduit ainsi en Angleterre à partir de 1880, en Italie dès la fin du 19e siècle et en Espagne en 1990. Nous allons partir en France sur les bords du Rhône. En France, on tente de l'introduire à Versailles puis en Alsace à la fin du XVIIe siècle. Finalement, il a implanté en 1857 dans la pisciculture de Huningue. Son introduction dans la Saône en 1966 résulte d'une population issue des étangs de Dombes. En 1968, une vingtaine de petits silures de
300 grammes environ est lâché dans la Sanne morte, un influent de la Seille communiquant avec la Saône. C'est encore l'homme qui l'introduit par la suite en Camargue dans les années 70, dans le bassin de la Loire, de la Seine et de la Garonne en 1989. Porte également des ampoules de Lorenzini connectées à un port cutané via un canal rempli d'une substance gélatineuse. Ces ampoules réparties sur tout le corps et particulièrement sur la tête permettent au silure d'être renseigné sur la présence de champs électriques faibles de 0,001 microvolts par centimètre. Cette capacité à percevoir des champs électriques permet au silure de repérer ses proies. Commence par la migration des silures vers les zones de frai dès que la température de l'eau atteint 8 à 10 degrés. La fraie va ainsi s'étaler sur une période d'1 mois et demi. Le milieu de reproduction est le bord des rivières, là où les racines des végétaux et les plantes aquatiques vont fournir un support et une protection aux œufs. Durant cette période, le mâle défend son territoire et devient agressif, ce qui engendre de nombreuses blessures sur les poissons. La fraie a lieu généralement la nuit, et la ponte intervient pendant une parade nuptiale où le mâle féconde directement les œufs. Ces derniers sont entourés d'une substance gélatineuse qui leur permet d'adhérer au support. Les œufs mesurent de 1,94 à 3 mm de diamètre et la femelle peut en pondre de 7 à 42 000 par kilo. Cette fertilité étant corrélée positivement à la taille et au poids de la femelle, c'est-à-dire que les sujets de grande taille ont la fertilité la plus élevée. Cette espèce étant de plus caractérisée par un taux de croissance élevé, particulièrement durant les premières années de sa vie jusqu'à l'âge de 6-7 ans. Ainsi, en conditions optimales, des sujets d'1 an peuvent atteindre 35 cm, les données moyennes étant de 20 à 24 cm à 1 an et autour de 40 cm à 2 ans. Après 14 ans, la croissance ralentit considérablement, mais elle se maintient tout de même à un taux de 5 à 7 cm par an. La croissance en poids est en contraire assez modérée avant la maturité sexuelle. Par rapport à la croissance en taille, elle se stabilise autour de 30% par an passé cette maturité. Jusqu'à la taille de 2 mètres, à partir de laquelle le gain de poids annuel semble assez constant et tourne autour de 5 kg, soit 5 à 10% de gain de poids annuel. Pour donner quelques repères, en général dans les eaux françaises, un silure d'1 mètre pèse environ 7 kg. Un silure de 1,20 m pèse 10 kg, 23 kg pour 1,50 m et 52 kg pour 2 mètres. La barre des 100 kg étant atteinte pour les poissons autour de 2,50 m. Pour les poissons entre 1 m et 2 m, le poids peut être estimé grossièrement à partir de la formule simplifiée suivante. À âge égal, un mâle se révélera plus lourd qu'une femelle. Cette différence de vitesse de croissance explique que les mâles atteignent la maturité sexuelle plus précocement que les femelles. Ainsi, vers l'âge de 15 ans, la différence de taille entre un mâle et une femelle de même âge peut atteindre 20 cm. Dans la littérature de l'Europe de l'Est, on trouve de nombreuses légendes de silures géants qui profiteraient des crues pour dévorer des enfants accrochés aux branches des arbres. Toutes ces données font de cette espèce plus grande, habitante des eaux douces européennes. Sa taille et son poids varient fortement en fonction de son âge et des possibilités de croissance offertes par les ressources du milieu. Les gars, donc après ce sujet sur le silure, j'espère que vous avez apprécié les images. Et ben je vais vous faire la présentation du poisson. Donc là il est dans mon épuisette. Alors les gars, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Donc déjà un silure, hop, quand vous le saisissez, bon là c'est un petit poisson, ce qui me permet encore une fois de le faire, hein. La tête ça fait pas du tout ma main, hein. Donc là vous le saisissez par la tête, ici vous amenez le pouce juste là. Et donc là, vous bloquez. Alors bien sûr, faut pas bloquer comme un dingue, hein. Moi, je maintiens toujours mon poisson. Et c'est justement à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir lever et que le poisson sera en toute sécurité, les gars. Là, ce que je vais faire, hop, je vais lui mettre la main dans la gueule comme ceci. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Mais là, en fait, c'est vraiment vous bloquer. Je vais vous montrer, regardez, là, le silure, il bouge. Moi, il n'y a pas de souci. J'arrive à le maintenir sans souci. Hop, là maintenant il va falloir que je vous le présente. Donc voilà, là on a un joli petit silure. Donc surtout quand vous êtes au niveau de la présentation, alors moi je vous accorde que sur des petits poissons comme ça, j'arrive pas forcément à trouver donc de vraie manière de le tenir et qu'on voit un peu moins mes gros doigts comme vous le voyez là.
Mais voilà, dans l'idée, quand vous avez un silure, c'est vraiment lui maintenir la gueule. C'est vraiment derrière en fait l'idée de lui maintenir également l'arrière-train, parce qu'en fait c'est des poissons qui peuvent faire 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 kg. Donc là voilà, hein, c'est un petit sujet, c'est pas le débat. Mais dans l'idée, vous maintenez vraiment bien en fait ce poisson là pour qu'il soit finalement en bonne forme quand vous allez le remettre dans l'eau. Après l'idée en fait elle est simple, hein. Donc là j'essaie de vous le présenter comme si je me mettais en photo, mais l'idée en gros ça va être vraiment de poser cette main là, de ramener en fait la queue un maximum, et voilà, et là vous avez votre photo. Donc après concernant le silure, après ça c'est un poisson qui nous arrive de l'Europe de l'Est, donc du Danube comme vous avez pu voir. Donc un poisson voilà, qui a colonisé. C'est vrai que je pense que dans l'imaginaire des gens, et c'est une grosse bêtise, c'est un poisson qui fait peur, les gens l'aiment pas, il est pas beau, c'est vrai, mais je pense que c'est un poisson en fait en réalité qui est totalement adapté pour nos milieux. C'est sûr qu'en lac, en étang, c'est un autre débat, mais en rivière il est vraiment adapté. Et donc ça, un poisson comme ça, voilà, je pense que ça doit faire quoi? Ça doit faire 80 cm, 90 maximum, peut-être 5-6 kg. Voilà, après c'est des sujets moyens pour la France, ça peut être largement plus gros, je vous l'accorde. Mais voilà, mais en tout cas les gros poissons, pareil, derniers éléments que je voudrais vous donner sur le silure. Pareil, si vous prenez l'exemple d'un poisson qui fait 2 mètres, on en est loin, hein. Mais un poisson qui fait 2 mètres, certes, il va peut-être gober une carpe de 10 kg, de 5 kg, c'est pas le débat. Par contre, voilà, il va peut-être mettre 4, 5, 6 jours, justement, donc à la digérer. Et c'est vrai qu'en fait, c'est des poissons en réalité au prorata de leur taille. Oui, ils vont gober des choses assez intéressantes et grosses, mais le temps de digestion en fait est élevé. Donc voilà, donc ce petit silure là, on va le remettre à l'eau. Et puis j'essaierai de vous filmer ça les gars.